Bonjour, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans l'émission F2M Toulouse. On est ensemble pendant 1 heure pour parler du TFC. Avec moi aujourd'hui, les titulaires sont Fred, Auxence et Vincent. Fred va jouer en défense. Ce soir, comment il va, Fred? Fred, il se remet doucement, mais ça va. Ça va mieux? Ouais, ça va mieux, ouais. Merci. Fred, il est de retour de blessure, donc il va faire que 30 minutes ce soir. Après, on fera un petit changement. Ouais. Auxence, il va animer l'attaque. Comment il va, Auxence? Bonsoir à tous, ça va très très bien. Et toi? Ça va, merci. Pour animer le milieu de terrain aujourd'hui sur la feuille de match, ce sera Vincent, parce que le mec est un peu partout en fait. Il joue gardien, devant, milieu. Et hier, on a vu le faux des Blancs encore à l'œuvre pendant 5 minutes. Alors comment il va? Eh bien ça va, écoute, je suis dans une équipe où il n'y a absolument rien qui va, puisque le type en défense n'a pas de défense immunitaire, le type en attaque n'est pas foutu de cadrer une frappe. Ça, c'était sûr. Et le milieu de terrain joue gardien et à ses heures perdues à des fins de match. D'ailleurs, tu dédicaces au PSV Eindhoven qui nous en a mis 5 hier soir. On les salue parce qu'il y en a un des joueurs qui était passé à l'émission pendant le confinement et quelques-uns qui nous suivent. Donc on leur fait un petit coucou. On n'est pas rancunier au SNT. Même quand on apprend 5, on fait un petit bisou. Mais la vraie star qui a été reconnue, c'est Vincent. Je vais vous le dire direct, ils l'ont reconnu cash. Bon, puisque rien ne va dans cette équipe et que Vincent est très en forme, on va voir avec le coach derrière la cabine qui sera à la technique. Comment il va, Elliot? Eh ben écoute, ça va très très bien. J'ai juste un petit truc à annoncer. J'ai oublié mes feuilles sur le plateau. Voilà, donc je vais venir les récupérer. Eh ben très bien, comme ça tu pourras faire un petit coucou à la caméra. Ça marche, on fait. Est-ce que tu salues le numéro 5 du PSV Eindhoven de hier? Ouais, je salue parce qu'il a aussi salué mon mollet pour le coup. Il a bien salué. Non, en vrai, voilà. Bon, c'est bon, ça suffit. On peut l'arrêter. On peut l'arrêter. Ciao. Les feuilles sont juste là derrière moi. Ok, merci. Si jamais. Voilà, au programme aujourd'hui, l'actu, le résultat des jeunes et des féminines. On va débriefer TFC Nice en féminine aussi un petit peu, parce que Fred et Mehdi y étaient. On va débriefer surtout le TFC Angers de ce dimanche. La preview TFC Strasbourg avec Hugo de Direct Racing qui sera avec nous, qui a répondu dans le Money Time, mais il sera avec nous. Donc c'est le principal. Vous pouvez un petit quiz et une surprise apparemment. Alors, on ne sait pas si c'est un quiz ou une surprise, que Auxence ne veut pas nous en dire plus. Il est très mystérieux depuis le début. Le seul truc que je peux vous dire, c'est que vous devriez rester pour les 5 dernières minutes de l'émission. Oh là, ça tease et tout. Quel régal. T'apprends ça en école de journalisme, un teasing pareil pour rester jusqu'à la fin? Non, mais honnêtement, je pense que c'est un truc qui va vous plaire. Est-ce que j'ai mis du temps à le faire. Est-ce que tu vas débriefer ton premier but en championnat? Ça serait trop long. Non. C'est amical. Non, mais c'est pour ça que j'ai dit en championnat. Ah oui, d'accord. Quoi qu'il arrive, moi, chaque semaine, je vais prendre pour mon grade. C'est ça, je marque. Non, mais hier, t'as fait un bon match. J'ai aimé tes efforts défensifs et voilà. Parce que je joue avant-centre. Mais t'as vécu un match de merde hier. J'embrasse aussi Marianne qui a vécu un match de merde aussi. N'hésitez pas à suivre le SNT, une équipe qui n'a pas de défense en ce moment. Vous pouvez réagir bien sûr avec le hashtag F2M Toulouse ou sur notre page F2M Foot, sur la vidéo Facebook Live que Vincent gère d'une main de maître. Merci. Diffusée sur la feuille de match ainsi que Radio Occitania ou sur notre compte Instagram la feuille de match. Et vous pouvez aussi appeler le 05 61 80 40 40 pour participer à l'émission. De toute manière, je ne vais pas vous mentir, ça fait 10 émissions qu'on annonce le numéro et qu'il n'y a personne. Donc j'ai bien compris que personne ne voulait appeler, mais je pense que c'est Elliot qui leur fait peur. Tu sais combien ça coûte un abonnement téléphonique, s'il te plaît? C'est vrai que lors de... C'est vrai, pardon, excusez-moi. Je ne referai plus cette blague. Venez en studio directement. Exactement, c'est encore mieux. En plus, on vous accueille avec des cacahuètes. Et de l'essence. Ah non, pardon. Abuse pas non plus. On est parti pour cette 175e émission. C'est parti. Quels objectifs vous fixez pour cette saison? On l'a dit et répété, on va essayer d'aller le plus haut possible. Et on va enchaîner, putain j'ai pas été bon dans le timing. On va enchaîner avec nos petites actus. On va commencer avec des petites news. Alors qu'on passe les feuilles, peut-être un petit coucou à la caméra. Elliot, on le voit pas. On le voit absolument pas. Alors d'après le site lesviolets.com, il devrait y avoir un nouveau maillot cette saison qui devrait être dévoilé contre Monaco le 6 novembre à 15h. Il prépare un événement assez exceptionnel puisque ça devrait se faire avec Visionnaire, donc la marque de Big Flo et Oli. Une collection de vêtements sera proposée aux supporters avec des survêts, des écharpes et donc le maillot Third. Et le club va également ouvrir une boutique en centre-ville avant Noël. J'espère que je ne trompe pas quand même. C'est gratos. C'est gratos. La boutique, c'est une bonne chose, moi je trouve. La boutique du stadium est chouette, on va pas se mentir, mais c'est chiant d'y aller, les horaires sont pas forcément toujours très adaptés, et d'avoir quelque chose dans le centre-ville, c'est quand même, ça prouve qu'on va un peu payer un peu en grade. Je me souviens qu'il y a quelques années, il y avait un corner TFC, un Midika, mais sans plus. Ça c'était un test un peu comme Koulouris pendant 2 ans, mais c'est pas ouf. Le pauvre. Non, mais c'est vrai que c'est une très très bonne chose. Tout club de Ligue 1 doit quand même avoir une boutique en centre-ville. D'accord ? Ouais, je suis d'accord avec ça, ouais.
Bon, bah écoutez, on pourra les faire les achats. Ouais, ben voilà, c'est pour les gens qui entre midi et 2. Voilà. Oui, Si tu veux y aller un samedi après, voilà, il n'y a pas de match, tu y vas, tu te balades en ville. Même pour les touristes, hein, si elle est relativement bien placée, j'imagine qu'elle sera vraiment dans l'hypercentre, non? Je sais pas du tout, on n'a pas les infos officielles, donc on va pas dire de bêtises, mais elle sera sûrement au centre-ville. Oui, je pense. Il y a deux enjeux à cette boutique-là, c'est qu'elle soit plus accessible que le stadium, qui n'est pas forcément en plein centre-ville, et plus accessible aussi niveau horaire, comme tu disais. Donc, il est quand même en centre-ville, le stadium, il n'est pas non plus. Oui, mais tu vois, par exemple, tu as quand même un hypercentre où tu as une station de métro tous les 100 mètres, et des choses comme ça. Donc, si tu arrives à toucher aussi cette population-là qui est en dehors du stade, parce que finalement, la boutique actuellement est quand même victime de son succès. C'est quand même des heures d'attente. Enfin, maintenant, on a habitude d'attente. Hein. Est-ce que tu aurais eu ton CV, mon petit Vincent? Pour postuler à la boutique. Pour la boutique, il n'y a pas de souci. Hein. J'ai repassé un pull en 2007. N'hésitez pas à m'appeler. Après, mes DM sont ouverts. En petite news, on va parler de la Coupe du Monde au Qatar avec la FIFA qui va indemniser les clubs qui auront des joueurs à la Coupe du Monde. Et apparemment, chaque formation recevra 10 240 € du début de sa préparation jusqu'au dernier match de la compétition. Au TFC, 2 joueurs sont pratiquement, on va dire, bien positionnés pour le mondial. C'est Zakaria Bouklal et Denis Genreau. Peut-être une autre surprise, bon, je sais pas, mais on sait jamais, mais au moins on en aura 2, bon, c'est toujours ça. La petite news rigolote, c'est Brett de Jagereux rigolote, c'est pas forcément rigolo, mais Brett de Jagereux qui a été recruté par la télévision belge pour devenir consultant durant la compétition. Ah ouais? Ouais. Ah, c'est une sacrée montée en gamme pour lui aussi. Hein. Ouais, ça veut dire qu'il est reconnu aussi dans son pays. Et puis, de plus en plus. Et je trouve que c'est une comment dire, pas un bel hommage au TEF, mais une histoire de reconnaissance aussi. Enfin, le capitaine du TEF qui va représenter la télé belge, c'est quand même sympa. Ouais. Puis c'est non, c'est bon. C'est Bibiche en fait, donc il donne une super image. De lui-même et donc à travers lui-même du club. Donc il récolte un peu les fruits de ces 2 ans chez nous là. Ouais, c'est très bien. Ça montre aussi qu'il n'est pas si loin que ça non plus qu'il est reconnu comme un top joueur aussi, parce que tu prends pas non plus le premier clampin du coin pour aller parler de. Et puis je pense que c'est un gars. Je pense qu'il y aura un après football avec lui quoi. Ouais, il y a moyen, ouais. Coach peut-être, consultant. Ouais, coach ou autre. Mais voilà. Donc je pense que c'est bien pour lui. Qui a la référence ici, pardon? Pas les jeunes minots déjà. Mais après, j'espère qu'il fera pas trop d'aller-retour. Voilà. Qu'il n'oubliera pas de s'entraîner quand même. Non, t'inquiète. Il ira voir Rajan Engolan sur le banc. Sam Sana a marqué son premier but avec Laval. C'est une pitchoun qui est prêtée, qui a marqué son premier but. Laval qui en Ligue 2 se débrouille pas trop mal, c'est pas ouf non plus, mais ils sont pas non plus derniers. Enfin, moi je m'attendais à être un peu plus dur pour lui. Il joue, c'est le principal. Il a été blessé là, donc là il revenait de blessure, il avait une blessure au genou, donc avant cette blessure il jouait, puis là je vois qu'il revient titulaire, donc c'est bien pour lui. C'est bien pour lui, ouais. Info Garona 31, donc le magnifique compte Twitter qui nous donne tous les résultats des jeunes du centre de formation, mais il est aussi assistant dans Football Manager et il nous a dit un petit peu en exclusivité que la bêta de Football Manager 2023 devrait sortir la semaine prochaine, et il l'a même ajouté si des fans ou supporters veulent échanger avec lui pour savoir quelle pépite violette il faut prendre dans ce jeu, il se fera un plaisir de leur répondre et d'échanger, parce que pour info, c'est lui qui a fait toutes les données de tous les jeunes, donc de l'analyste U19 au joueur de N3 en passant par les 17, etc. C'est lui qui a tout fait, donc un boulot monstrueux de sa part. Donc si des supporters et des joueurs de Football Manager veulent échanger avec lui, Garona 31 sur Twitter, qui n'hésite pas, le jeu normalement devrait sortir officiellement le 8 novembre. Il t'en a offert combien pour faire cette pub? Pas encore, mais écoute, normalement on devrait le recevoir, ça sera le moment de négocier, et pourquoi, c'est quoi, même encore plus fou, si on peut vraiment avoir quelque chose, même le faire gagner à nos auditeurs ou auditrices, ça pourrait être vraiment très sympa. Est-ce qu'on peut faire des voix off sur Football Manager? Écoute, on fera un making-of si tu veux. Oui, Greg, il sort. Crucifié. On va partir avec les jeunes, le centre de formation. Match reporté pour la N3, pénurie d'essence, un peu comme le CNT hier soir pour l'équipe 1. Ils iront samedi prochain à Bagnoles. Très bon, et c'est vraiment la ligue, c'est vraiment ça, à Bagnoles-Ponte à 19h, qui eux sont avant-derniers avec 2 points. Pour les U19, première info mercato, Robin Labatte ou Labat, je sais pas comment on prononce, désolé, Labatte. Milieu défensif vient d'être transféré au stade bordelais, et nos U19 c'est la tuile du week-end, ils ont perdu 4-2 à Cannes qui était 11e alors qu'eux étaient premiers, du coup ils glissent à la 3e place, et ils affronteront le
SCR Bell le 23 octobre à 11h. Pour nos U17, c'est un partout contre le leader nîmois, avec Mundingavi qui a marqué pour Nîmes et Fati pour le TFC. La compo pour nos U17, on avait Niflor, Nongavivan, Kumbasa, Wakin, Zema, Kamvo, Maïol, Boujda, Fati et Silla. C'est un bon match nul pour nos Toulousains, parce qu'ils étaient quand même premiers. Nîmes, ils sont 5e à 5 points de Nîmes. Ils iront à Mérignac dimanche à 15h. Et nos U16, eux, ils sont allés gagner 5-0 à Lunel et ils sont 5e avec 9 points à 4 points de Castelnau. Voilà pour nos centres de formation. Donc ça nous fait une défaite, un nul, une victoire et un reporté. Ouais. C'est équilibré, hein. C'est équilibré, ouais. On a couché toutes les cases. Ouais, c'est ça. Non, les U19, ouais, c'est un peu le. C'est un peu la tuile. Ouais, c'est un peu la contre-perf. Enfin, c'est la contre-perf. C'est clairement la contre-perf, ouais. Après, je crois qu'ils ont fini à 10. Oui, à 75e minute, ouais, en effet. Je sais pas, le déroulé des buts. Si ça n'a pas forcément eu d'impact. Je crois qu'il y avait déjà le score était assez faible. Je ne sais plus exactement. Mais Romain nous le dira peut-être. Romain me l'a dit en fait, ouais. Mais je n'ai pas tout noté, j'avoue, donc c'est pas bien. Je ne me félicite absolument pas. Mais pendant le déroulé du match, les Toulousains ont pris le. Non, ils ont pris le but. Ils en ont pris après, mais ça n'a pas trop impacté. Donc c'était déjà un peu. Le mal était fait. Compliqué. Exactement. Ouais. On va enchaîner avec les féminines. Alors, je vais faire exprès de parler d'abord de la R1 et de la DU19. Ensuite, on passera à la D2. Parce que Fred, tu as assisté à la première mi-temps du match. Un petit peu plus de la première mi-temps. Un peu plus de la première mi-temps. Ouais, 60 minutes à peu près. 1 heure de jeu, donc c'est déjà une bonne chose. Les R1, elles ont gagné 1-0 à Auch. Elles sont premières, mais Colomiers a 2 matchs en moins. Elles sont donc à 1 point de retard. Latte et Rodez sont aussi 13 points comme nos féminines. Et le prochain match, elles sont exemptes. Donc c'est pour ça aussi que ça explique les 2 matchs en moins. Il y a dû avoir un match reporté, elles ont dû être exemptes. C'est un peu la truc de la Ligue et de la FFF, là, de mettre des exemples, mais bon, bref. On chiera sur la Ligue plus tard. Victoire 1-0, c'est quand même bien c'est une victoire importante. Nos U19, elles ont fait match nul 2 partout face à Saint-Etienne. Donc je n'ai pas mis le classement, je suis désolé. Tout simplement, voilà, match nul pour nos U19. Bref, un nul, une victoire et malheureusement une défaite. On t'écoute, mon cher Fred. Ouais, donc comme ça avait été donc annoncé et puis comme le club avait bien communiqué dessus, donc on a eu droit à un after, quoi. Donc après le match TFC Sochaux. Angers. TFC. Ouais, non, c'est parce qu'on a parlé. Le mec vit dans le passé. alors, pour tout expliquer, c'est parce qu'aujourd'hui au collège, au collège, j'ai découvert que la nièce d'Omarda était au collège de Cugno. Voilà. Donc voilà, pour ça, donc on en a parlé là. Exactement. Voilà, il y a 5 minutes et voilà. On va sur Omarda. C'est sa nièce. Donc toujours dans ce processus là de mise en valeur de la section féminine qui a été faite par la direction. Donc on avait droit donc à un baissé de rideau. Un baissé de rideau donc de nos féminines quoi contre l'OGC Nice. Donc c'était la première fois que les filles foulaient la pelouse du stadium dans le cadre d'un match de championnat. C'est vrai. Donc c'était déjà donc un joli cadeau que le club leur faisait. Donc les Violettes accueillaient donc le 3e de la poule B, puisqu'il y a 2 poules donc en division 2. Il y a donc la poule A, la poule B, 2 fois 12 clubs, et les 6 premiers montent, les 6 premiers de chaque poule. Quoi. Reste et les 6 dernières de chaque poule descendent. Ça c'est dur. Hein. Voilà, donc à l'échelon inférieur. Donc moi c'était un peu une découverte que je faisais. Premier match féminine ? Non, c'était pas le premier, mais de ce groupe-là, ouais. Donc agréablement surpris donc, par un match que j'ai trouvé très très plaisant, avec de l'intensité, ça allait d'un but à l'autre, pas mal de gestes techniques aussi qui ont été réalisés, tout. Enfin, bon, vraiment tout pour passer un bon moment. Quoi. Donc le match en lui-même, donc on a vite vu dès le départ que les Niçoises nous étaient légèrement supérieures, donc techniquement et même tactiquement, avec vraiment 2-3 très très bonnes joueuses donc au milieu, là, des petits gabarits qui maniaient le ballon donc avec facilité, et donc normalement
Donc elles ont dominé ce match. Le début de match a été dominé donc par les Niçoises. Et donc logiquement, donc elles ouvrent le score à la 10e minute. Donc sur un but très très joli qui part du gardien. Donc une relance ras de sol avec 2-3 relais au milieu. Et elles se retrouvent dans la surface donc des Violettes. Après un premier arrêt de notre gardienne, Romane Bruno, qui repousse le ballon mais dans les pieds d'une Niçoise qui ouvre le score très logiquement. Et ce but, c'est un peu à l'image du jeu qui a été pratiqué toute la partie. Des deux équipes. Ouais, des deux équipes. Même Toulouse, moi j'ai trouvé qu'il y avait des relances. Il n'y a pas de grand dégagement. Il n'y a pas de ça relance propre. Ça essaie de jouer, ça se fait des passes. Non, c'est très très agréable. Donc la première mi-temps va continuer comme ça, donc avec une légère domination des Niçoises, qui auront deux autres grosses opportunités d'ouvrir le score. Et puis notre gardienne, donc Romane Bruno, fera 2 arrêts donc avec beaucoup de brio. Et on arrivera donc à la mi-temps sur le score de 1-0 pour les Azuréennes. La seconde mi-temps, on va être un peu plus entreprenant. Donc on a 2-3 occasions, on est toujours présent, les filles sont présentes dans le jeu, donc elles sont agressives. Et le tournant du match, pour moi, ça a été donc à l'heure de jeu, donc une frappe qui prend mais vraiment une belle frappe qui prend la direction de la lucarne et la portière niçoise la sort, mais vraiment voilà. Donc tu t'es barré après ça, du coup, dégoûté. Ouais, parce que non, mais après on sentait que t'avais laissé un peu passer ta chance, quoi. Mais elles ont pas baissé les bras, franchement. Non, c'est. Il y avait du monde. Alors moi je trouve que c'est un peu le petit bémol, malgré toute la promo qui avait été faite donc en avant-match. Sur les réseaux ou ailleurs, etc. Par rapport à l'affluence qu'il y avait eu sur le match d'Angers, il y avait 21 000. 150. Ouais, voilà. Il y avait un petit millier de personnes, quoi, à peine. Tout le monde dans la même tribune ou Non, on était en latéral, donc honneur sud. Okay. On était, donc du coup on a pu profiter du confort de l'honneur sud, mais non, moi j'ai trouvé qu'il y avait que par rapport à l'affluence. Est-ce que tu penses que le fait qu'il y ait le Classico à 17h est joué contre elle ? C'est ça le problème. Moi, ce qu'on m'a dit. Après, ça reste un match de D2, oui. Bon, c'est le TEF, c'est les filles, c'est un match de D2. Mais bon, c'était une première aussi. Donc, il faisait beau, toutes les conditions étaient réunies pour que tu restes au moins une mi-temps, quoi. Ouais. Moi, le retour que j'en avais eu, c'était le fait de quitter, quand tu as un virage ou autre tribune, de quitter le stade, de commencer à sortir. Ensuite, il retournait par une autre porte, ça décourageait un peu. Tu dépasses juste sur ta porte et mais refaire le tour comme ça, c'est un peu psychologique. Après, il n'y a pas eu sortie, puis il y a fait l'attente aussi. Alors, il y avait pas direct après. Il y avait 3 quarts d'heure entre la fin du match d'Angers et puis le début des filles. Bodega ouverte ou pas Non. Alors moi, j'ai essayé d'y aller, non. Peut-être, ouais. Il y a ça. Et après, par contre, le salon, le salon quand on regarde le terrain qui est sur la gauche de la Bodega. Donc ça, c'était ouvert. L'espace à faire, là, non ? Ouais. Mais moi, j'ai essayé d'y aller, pareil, donc non. Je pense que tout simplement, le problème du match des féminines, c'est que c'est tombé le pire jour possible pour un match de foot. Avec toute la programmation masculine à côté étrangère. Là, tu peux pas rivaliser. Hein. Même moi, le premier, je vais être honnête avec vous, j'ai préféré le Classico. Quoi. Est-ce qu'il faut renouer l'expérience pour toi ? Pour moi, ouais. Est-ce qu'il faut que ça devienne une habitude ? Alors une habitude, je sais pas si ça pourrait, oui. Moi je pense que ça pourrait si l'horaire sur des horaires de dimanche après-midi, ouais. Messieurs, est-ce que si pour le samedi soir, ça me semble un peu compliqué. Non, mais un dimanche 15h, 17h. Est-ce que vous, s'il n'y a pas un Barça Real ou un Liverpool City, est-ce que vous restez peut-être une deuxième fois ou troisième fois, je sais pas. Je pense que la vraie question, c'est surtout l'entretien de la pelouse qui enchaîne tous les dimanches de match. Je suis pas sûr que ça fasse du bien. Je sais pas. En tout cas, ça doit demander un certain taf quand même aux jardiniers. Donc, et ouvrir le stadium aux violettes quand on joue à l'extérieur. Vous êtes pour ou pas ? Ouais, même s'il y a 1500, 2000 personnes max. Après, il faut voir l'entretien aussi. La rentabilité. La rentabilité entre guillemets. Location de mais moi je pense que après mais si ça peut se refaire si le classement s'améliore, tu vois, si en fin de saison tu as 2-3 matchs importants ou qui peuvent pour le maintien donc dans cette division là.
Ouais, moi je pense que si, c'est à refaire, ouais. Ouais, ou alors tout simplement prendre un terrain annexe et essayer d'en faire quelque chose avec un peu plus de place assise, histoire d'avoir un peu le terrain des féminines attitré, quoi. Vince, t'as des réactions qu'on enchaîne? Ouais, on a Romain qui nous dit que pour lui c'était sympa de les voir jouer au stadium, pas trop de monde, c'est dommage. Pour Henri, très bonne idée se baisser de rideau, une belle promotion pour le foot féminin et qui notait que les violettes étaient courageuses. Ouais. Parce que ça vaut le coup, franchement. Hein, c'est un autre foot, hein, mais non, mais franchement, moi j'ai passé vraiment un bon moment, quoi. Salut comme initiative du TFC de l'avoir fait, parce que moi d'expérience, quand j'allais souvent les voir quand j'étais plus jeune, les seules fois qu'on a eu ça, c'était sur des très 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 gros matchs de haut tableau de Ligue 1 ou en Coupe d'Europe. Alors là, de faire ça sur un match classique, on va dire lambda, un peu péjorativement, de D2, je trouve que c'est quand même un geste fort qui est envoyé aussi aux féminines. Ouais. Non, ça les met en lumière et puis ça confirme que la direction, par petites touches, quoi, essaie vraiment d'intégrer cette section féminine dans la globalité du projet TFC, quoi. Ouais, et c'est une très bonne chose. En tout cas, on a apprécié le moment. Moi, malheureusement, j'ai pas pu être parce que je bossais, donc je dû ramener les gamins, mais j'étais très frustré. J'ai passé un match frustrant, donc, mais on va y revenir. Mais très belle initiative, j'espère que ça se refera de toute manière, ou même qu'elle soit peut-être, on va dire, pas seule, mais qu'elle ait l'exclusivité du stadium. Après, peut-être que ça a des coûts ou plein de choses, je sais pas. Et après, tu vois, une chose bête, puisque j'ai un peu regardé donc avant l'émission, l'entraîneur disait que donc elles avaient l'habitude de jouer 90% de leurs matchs sur des synthés. Et là, le fait de jouer sur herbe, donc c'est vraiment une nouveauté. Oui, une nouveauté. C'est un peu bizarre à dire, mais c'est une nouveauté. Ça change, hein. C'est une réalité, Fred. Donc, puis de jouer dans un grand stade aussi pour leur développement en tant que joueuse, moi je trouve que c'est intéressant, quoi. On va enchaîner, on va finir sur les féminines. On va enchaîner avec le retour sur Toulouse-Angers. Je pense qu'aujourd'hui je suis prêt pour la Ligue 1. Je suis plus un enfant. Et avant d'enchaîner, avant que Auxence nous refasse le petit film du match, on va recevoir Mehdi. Comment il va, Mehdi? Eh bien écoutez, tout va bien, ça va les gars? Ça va et toi? Ça va, Mehdi, merci, ça va? Très bien, très bien. Je fais l'émission actuellement, je suis au milieu d'une route, donc si vous entendez des voitures, c'est normal. Si vous entendez plus rien, c'est que je suis sous une voiture. Eh bien écoute, on espère t'entendre jusqu'à la fin de l'émission. Bon, Auxence, il va falloir que tu te dépêches parce qu'apparemment Mehdi nous a dit qu'on était assez lent, donc le mec a des restrictions en plus, donc allez, vas-y, on t'écoute pour le film du match. Bon, je vais faire vite alors sur ce retour de match TFC Angers qui comptait pour la 11e journée de Ligue 1 avec une petite nouveauté offensive dans le 11 titulaire, avec Dupé au cage, Silla, Nicolas Senro, Dessler en défense, Vandenboomen, Spearings, De Jager au milieu, Ratao, Abouglal sur les côtés et Shaibi en numéro 9. D'ailleurs, juste petite précision, on s'est trompé la semaine dernière en disant que Dalingra serait suspendu face à Angers et il sera suspendu face à Strasbourg, mais le débat qu'on a eu au final a servi parce que je pense que Philippe a écouté Yves et il a titularisé Shaibi. Du côté des remplaçants, Diarra, Zanden, Jeanro, Dalinga et Birmancevic sont rentrés. Du côté du match, on commence de suite avec un début de partie très fort puisque grâce à une récupération haute de Dessler à droite, Shaibi et Ratao se gênent un peu. Attends, j'ai une bruit de voiture, j'étais inquiet là. Shaibi et Ratao se gênent un peu. Heureusement, De Jager traîne dans le coin. Et ne se fait pas prier pour ouvrir le score. Ça fait 1-0 à la 10e minute. Les Angevins sont très maladroits mais poussent jusqu'à cet éclair de génie de Ben Taleb qui met un coup franc splendide pour relancer le match à la 33e minute. Première question de débat. Bravo Ben Taleb ou erreur de placement défensif? Mehdi? Les deux. Non, j'ai entendu effectivement sur Dupé, erreur de placement, truc, machin. Mais bon, après ce genre de coup franc, il n'y a que les gardiens top 10 mondial, allez, top 20 mondial si vous voulez qu'ils ne les prennent pas. On peut pas se permettre d'avoir un gardien de ce niveau-là. Déjà, on a un bon gardien et c'est des buts, je veux dire, qui arrivent quoi. Il n'y a rien de. J'ai revu le match en replay. Ouais, la frappe elle est belle. S'il la sort, c'est cool. Et c'est la part du week-end. S'il la prend, c'est pas. C'est pas un crime. Ouais, non. Après, moi, j'ai trouvé le placement peut-être du mur. Peut-être aussi. Justement, c'est pas optimal. Et même, alors, on va pas l'accabler à Dupé parce que dans le match, il y a eu d'autres. Voilà. Mais je trouve qu'au départ, sur l'impulsion. Sur l'impulsion, il est un peu en retard et même sur le plongeon, il t'a même pas le bras. Je crois qu'il y avait tout réuni pour que
pour que ça fasse but, quoi, en fait. Au moment du coup franc, justement, je me suis un peu concentré sur l'attitude. En fait, j'ai l'impression qu'il y a eu une incompréhension entre Dupé et son mur, tout simplement parce que lui, il expliquait à ses joueurs de se déplacer, de bouger, et il y avait l'arbitre, je crois que c'était Monsieur Bastien, qui mettait le spray là pour délimiter. Ouais. Et en fait, j'ai eu l'impression qu'il y a eu une incompréhension parce que les deux parlaient en même temps. Il y avait l'arbitre qui demandait aux joueurs de se placer et Dupé qui essayait de faire les placements aussi. Donc en fait, je pense qu'il y a eu peut-être aussi une incompréhension là-dessus parce qu'avec le brouhaha et tout, je pense que peut-être qu'ils ne se sont pas entendus aussi. Alors, peut-être. Les Angevins, ils nous écouteraient et ils nous foutraient sur la guelle parce que le plus beau, c'est quand même la frappe. Ah oui, on est bien d'accord. Et petit tweet de Fujiniste qu'on avait reçu la semaine dernière, j'ai oublié son prénom, je suis désolé, qui nous dit pendant le live, qui nous a dit est-ce que Nicolas Essien mettait le carton rouge sur le pied haut? Alors, moi, vue du stade, j'étais trop loin. Je l'ai revu en replay, non. Par contre, Nicolas Essien, il n'a pas le droit de prendre autant de temps et d'être aussi tranquille aussi. Enfin, mais après, ça arrive vite après. Moi, je l'avais en face, donc en fait. Mais il le voit pas, quoi, en fait. Il voit pas l'Angevin arriver derrière, donc il lève son pied. Il est un peu tranquille quand même. Je te remets sur le ralenti. Mais parce que, alors peut-être. Comme tu dis, il n'a pas trop pris d'informations avant, mais il n'y a vraiment pas d'intention. Non, de faire mal, ça je suis d'accord. Limite, c'est une faute bête, quoi, et qu'il y a des conséquences, quoi, parce que. Vas-y, Oxens. Bon, ça fait un partout sur un fait de match, mais heureusement, rapidement, le TEF va réagir sur un penalty généreux, mais valable. Main décollée, donc règlement appliqué à la lettre. Pour ça qu'il applique le règlement, Sébastien, c'est bien. Tu t'es jeté Monsieur Bastien qui nous donne un penalty. Oui, je sais. C'est pour la petite blague, mais. On a tous été dans la compréhension au stade. Personne n'a compris. Non. Il a appliqué la règle quand tu regardes le ralenti. Oui, il la touche. Bon, bah tant mieux pour nous. Ouais, tant mieux. Mais c'est sévère quand même, je trouve. Mais c'est la règle. Et malgré le vent, Van Den Boomen place une mine imparable et ouvre son compteur en Ligue 1 juste avant la pause. Ça fait 2-1 à la mi-temps. Votre avis? 2-1. Moi, j'ai trouvé qu'on s'en sortait bien quand même, malgré pour une fois qu'on ait fait une bonne entame, puisqu'on ouvre le score assez rapidement. Moi, j'ai trouvé une équipe d'Angers, notamment au milieu, qui nous a posé quand même beaucoup de problèmes, qui aurait pu à la mi-temps être sur un 2-2. Et la frappe de Bettalev sur la barre. C'est ça. Oui, juste avant le coup de sifflet de la mi-temps. Et qui avait été annoncé avec 5 joueurs derrière et pas trop d'intention. Et bien finalement, moi j'ai trouvé que c'était une équipe qui avait rivalisé avec nous. Donc et sans trop forcer, quoi. Donc en première mi-temps ou sur le match? Parce qu'en première mi-temps, moi je nuancerai un peu tes propos. Il y a eu des creux quand même en première mi-temps. On n'a pas fait une première mi-temps pleine. Oui, mais Angers en première mi-temps était pour moi totalement à la rue. Ah oui, totalement. Moi j'ai pas trouvé. À part sur 2-3 séquences où on a un temps faible et qu'on les remet dedans. Parce que t'as Ratao qui a une super occasion aussi, une espèce de face à face avec Fofana. À Boukal, je crois aussi il en a un. Tu dois tuer le match. Tu dois de rentrer à 2Z ou 3Z. Tu vois, moi j'avais trouvé une équipe de Reims beaucoup plus faible que cette équipe d'Angers, quoi. Mehdi. Et donc le début de la seconde mi-temps, ça l'a confirmé, quoi. Mehdi, sur la première mi-temps. Sur la première mi-temps, dès qu'Angers a accéléré, on s'est fait transpercer. Ouais, c'est ça, oui. Et voilà, c'est tout. Et ils ont rien foutu. Et à chaque fois qu'ils accéléraient un peu, on s'est fait transpercer. Et eux ont été... alors je pense que c'est du 50-50 du coup au nombre d'occasions, mais à un moment donné je me suis dit attends, ils ont rien foutu mais ils ont été plus dangereux que nous, quoi. Et c'est un peu le ressenti que j'ai eu là à 35-40e, quoi, à peu près. Donc voilà, bon, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi c'est le premier match où défensivement j'ai trouvé les performances individuelles des défenseurs en dessous de la normale. Pas si là. Oui, mais je te parle des 3 autres. Oui, tu sais, Passila et Rouault qui sauve son match sur son sauvetage, mais après c'est pas. Là, c'est son activité offensive qu'on va retenir. Oh, même défensive, il en sort une à un moment donné en première, le tacle. Faut le faire le retour. Mais globalement, c'est ça qu'on va retenir. Moi, ça fait partie de ce que je dis en première mi-temps. Le sauvetage que fait Silla, normalement, c'est but, quoi. Donc non, à la mi-temps, on s'en sort bien. Franchement, moi, je trouve que. On n'est pas si dominateur que ça. Le penalty, il est gentil parce que alors il paraît que le match du PSG Marseille, le Turpin, il le siffle pas, le penalty où il y a une main parisienne dans la surface. On parle un peu la même chose. Et pourtant il n'y a pas eu appel de la VAR. Donc voilà.
Après, je reprends tes propos que tu as déjà dit. Notre jeu aussi fait qu'on se mettra en danger défensivement. Et je le couple avec les propos de Montagnier en conférence de presse, qui dit clairement qu'après le premier but, il y a un relâchement et qu'il faut qu'on progresse dans ces temps forts et dans ces temps faibles où des fois on est trop gentil et attentiste. Mignon. Attentiste, ouais, c'est ça. Et là, on l'a clairement vu. On a marqué ce premier but qui nous a fait beaucoup de bien parce qu'on a fait une très grosse entame de match. Le nombre de ballons qu'on a récupéré dans les 10 premières minutes dans leur surface, dans leur moitié de terrain, il y en a un paquet. Et tu marques et après tu sens que tu es au-dessus, tu vas plus tranquille. Et au final, comme dit Mehdi, dès qu'ils ont accéléré, complicado. J'ai une action en tête, là où à un moment donné, il y a Nicolas Hyssen qui est monté, qui a du mal à revenir. Et on se retrouve avec Roux, parce que Silla aussi était monté. Roux est pratiquement venu couvrir Silla qui pose derrière gauche. Et entre Dessler et Roux, il y a un no man's land. Et alors les Angevins trouvent une passe dans l'axe là. Sur Ounou, c'est pas ça? Ça frappe d'Ounou que Dupé l'arrête? Je crois que c'est ça, parce que ça donne une occasion derrière. Mais alors quand la désorganisation, les milieux de terrain qui viennent pas compenser, c'était niveau. Et ça on l'a vu, et ça on l'a revu 2 fois en seconde mi-temps. Il y a eu 2 frappes dans l'axe là, donc à 20 mètres. On va y venir. Enchaîne sur la deuxième mi-temps. Parce que Fred il est chaud. Parfait, j'enchaîne avec la seconde mi-temps. Du coup, puisque au retour des vestiaires, on va avoir droit à un nouveau penalty, finalement refusé par la VAR. Apparemment, simulation un peu limite d'Abouklal. On m'a dit hors jeu. J'ai pas vu. Mais... J'avoue que même avec le replay, c'est. Bon, je sais pas. Bon, voilà. Et à partir de là, ça va être le début d'un faux rythme un peu bizarre, à l'image de la grossière erreur de Dupé qui est sauvé sur sa ligne par Rouault. Ah ouais, celle-là. Le contrôle de balle. On a eu très peur là. Mais. C'est un miracle. Enfin, oui, on est là. On va y revenir après, mais c'est un miracle. C'est un miracle. Et heureusement, Shaibi va garder le ballon sur l'aile gauche et le lâcher pour Spearing, qui va mettre le bombasso du week-end à la 68e. 3-1. On est tous détendus, on se dit que le match... On a tous envoyé un message à Yves surtout. Oui. Parce que ça fait 3 mois qu'il nous dit que Spearing va marquer à 25 mètres. Il l'a même assumé dans l'émission. Je suis désolé, j'ai pas eu le temps, parce que avec le taf, je voulais prendre l'enregistrement qui l'annonce, où il dit clairement, il a tapé la barre la semaine dernière, il va nous la mettre ce week-end. Alors il est gentil, mais bon, depuis le temps qu'il dit ça, j'ai déjà perdu 300 balles en paris sportif sur but de Spearing. Là, il avait annoncé à William vainqueur à l'époque, et William vainqueur aussi l'avait mis, William vainqueur aussi. Donc, on l'embrasse d'ailleurs. Exactement. William vainqueur ou Yves? Yves. Donc 3-1, on se dit que c'est fini. Mais Amin Salama vient glacer le stadium dans les arrêts de jeu d'une tête ce match à la 92e. Et là, tout le monde va commencer à serrer les fesses. Exactement. Puisqu'on va avoir droit à un temps additionnel très tendu. Avec Dupé qui sauve le but du 3-3 sur une très belle tentative d'Ounaï à la 95e. C'était dur, mais victoire au stadium, la 3e consécutive. Le TFC est 9e de Ligue 1. Fred, cette deuxième mi-temps alors? Deuxième mi-temps, moi j'ai trouvé c'est décevante, décevante parce que je te dis, donc moi j'ai pas trouvé notre milieu donc hyper souverain, donc en phase défensive. Comme a dit Mehdi, des carences individuelles derrière. Moi j'ai trouvé que Dessler a fait un match très très moyen. Ah bon? Ouais, moi je l'ai pas trouvé très bon. Je l'ai trouvé dépassé, mais dès le début de la rencontre en fait. Pas la première fois. Ouais. Et même paradoxalement, si j'ai trouvé qu'un peu dans la tourmente sur la fin, il se reprenait un petit peu, mais globalement, moi j'ai pas trouvé qu'il ait fait donc un super match. Nicolas Hyssen, pareil, j'ai trouvé 2-3 interventions limite en retard. D'ailleurs sur le but, c'est lui, je crois, non, qui est pris par Salama. Ouais. Oui, voilà. Donc là, il a été mangé, quoi. Voilà. Rouault, il a ce sauvetage sur l'erreur de Dupé. Dupé, il y a eu de tout. Il y a eu du bon et il y a eu du très mauvais. Le pauvre Samuel a tweeté Dupé, je le dis de match en match, il est exceptionnel. C'était à la 15 premières minutes et à ce moment-là, il est exceptionnel. Et après, le tweet a très mal vieilli parce qu'on a vu, en fait, on a vu la panoplie de Max Dupé. Du très bon et du très très dangereux et même moyenasse, que ce soit au pied, sans contrôle de balle, 2-3 relances. À la fin, quand le gardien il monte, là, qu'il attend, c'est pas pourquoi. Mais vraiment sur le gardien, mais qu'est-ce que tu fais, mec? Mais les relances, et puis après sur sa ligne très fort. C'est pas la première fois qu'il relance au pied. Les relances au pied sont mauvaises. Ça part haut, là, ça part en vrille, c'est pas net, c'est pas. On voit bien que c'est clairement pas son point fort, quoi. On va juste, je vais juste envoyer Mehdi parce qu'après il doit nous lâcher. Ouais.
Donc, Mehdi, c'est à toi, du coup, si tu peux réagir un petit peu, après on enchaînera, on te libérera. Non, mais juste moi, le global du match, encore un match toujours pareil avec la même trame. Encore, on a des carences. Il y a toujours des petites choses évidemment qui diffèrent. Là, on a senti la défense un peu moins bien. Effectivement, Dessler, dans sa moyenneté traditionnelle, il était dans le moyen moins, on va dire. Nicolas Senrou, moi, j'ai trouvé moins bon que d'habitude, moins serein que d'habitude. Dupé, il y a à boire et à manger. Voilà, mais globalement, c'est une match dans la lignée, quoi. C'est super important de les gagner, d'être au-dessus d'une équipe qui va jouer complètement le maintien. Et voilà, donc c'est encore plutôt positif. On fait encore la fête au stadium. C'est plutôt pas mal. On joue sans attaquant quand même, avec Shaibi devant. Qu'est-ce que tu as pensé d'ailleurs du trio de devant? On enchaînera sur ça après. À long terme, ça ne peut pas fonctionner. À long terme, ça ne peut pas fonctionner. Je dis ça, s'il faut, ça va fonctionner. Mais j'ai du mal à envisager que ça puisse fonctionner sur le long terme sans avant-centre de cette manière-là. Il va forcément à un moment donné manquer de poids, et dans des matchs où il va falloir mettre le cul, le tibia, n'importe quoi pour marquer, il va peut-être nous en manquer. Après, bon, Ratao, ils sont capables de se projeter quand même, parce qu'à Bouclel, le nombre d'appels qu'il fait dans l'axe, etc., c'est assez impressionnant. Donc il le compense un petit peu, mais bon, je pense qu'à terme il va manquer un 9, mais après ils sont hyper intéressants les trois devant. Et encore, Ratao est en dessous physiquement parce qu'il est en retour de blessure, ça se voit. Mais voilà, une fois qu'il va monter en régime, Birmancevic, ça pue le très bon joueur. Oui. Donc voilà, il va y avoir des bonnes choses. Le milieu, oui, il y a des trous parfois au milieu, mais qu'est-ce qui nous régale parfois, les trois avec leur activité. Même des Jagereux fait un très bon match. Donc, Donc bon, voilà, c'est aussi ça. C'est aussi ça qu'on veut voir de toute manière. Par contre, Mehdi, moi je trouve qu'il y a une constante, quoi. Dès qu'on veut défendre, dès qu'on veut tenir un résultat et le tenir dans notre partie de terrain, on ne sait pas faire, quoi. Et ça, il va falloir donc. On ne sait pas faire, et Montagnier s'entête souvent en fin de match quand on mène à faire des trucs. On finit avec Silla. Central droit, 3, dans une défense à 3, compliqué, quoi. Très compliqué de finir comme ça. Tu finis encore sans vrais attaquants. C'est un peu bizarre de vouloir se foutre derrière. Ouais, c'est ça, ouais. 20 minutes contre Montpellier. Bon, on était à 10, ok, mais ça a été aussi le cas. C'est vouloir souffrir comme ça, et en fait c'est comme si tu cherchais à souffrir en fait à la fin. C'est un peu ça, alors que tu en maîtrises jusque là pratiquement, même s'il y a le but à la fin, mais tu maîtrises, quoi. Oui, parce que tu peux finir sur un 3-3 et c'est pas un vol, quoi. C'est pas. Ouais, c'est clair. Donc c'est un peu bizarre, mais bon, voilà. Je pense qu'on n'est pas à 100% encore de notre potentiel, et pourtant, on est 9e de Ligue 1 et ça se passe plutôt bien. Et donc puis, c'est cool, quoi. L'essentiel. C'est toi. Ouais, non, l'essentiel c'est de voir du spectacle, et c'est ça, on en voit. Au stadium. Et c'est ce qu'on voit au stadium, et franchement c'est très cool. Merci à toi, Mehdi, on te libère. Merci les copains, bonne fin d'émission. Ouais, et à merci. bientôt, la semaine prochaine, je suis en studio. Enfin des bonnes nouvelles. C'était ça ta surprise, Oxens? Alors non, c'est la deuxième. Ah bah tu peux pas faire mieux. Allez, ciao Mehdi, à la semaine prochaine. Bisous, les gars, Ouais, salut Mehdi. Ciao. J'aimerais qu'on revienne sur ce trio, Shaibi, Boukal, Ratao. On en a parlé la semaine dernière, on a fait un grand débat. Pour vous, vous êtes plutôt comme Mehdi, où le one shot c'est sympa mais le long terme c'est compliqué, ou ça vous a plu? Tu veux commencer? Non, vas-y. Non, mais là, ce qui me vient en tête de suite, c'est vrai qu'on sentait que c'était un bricolage. C'était aussi une volonté de Montagnier pour permettre à Dalinga de rentrer et de reprendre confiance en lui. Donc, on a vu que sur un match, ça marchait plutôt bien. Il y a la victoire à la clé. Mais c'est vrai que sur le long terme, est-ce que ça va être le trio offensif définitif? Je sais pas. Ouais, ça peut le devenir par la force des choses, puisque si Dalinga, on a beau l'adorer, hein, et on a beau penser que ça sera donc un très très bon joueur, mais s'il continue à ne pas scorer, vu que derrière il y a Ado qui fait pas la maille encore, peut-être que Shaibi sera donc une alternative. Mais après, moi je trouve qu'on a quand même un jeu, mais c'est paradoxal en fait. Ce que je veux dire, c'est qu'on joue beaucoup sur les côtés, et c'est beaucoup de joueurs de côté qui marquent en fait. Mais est-ce que c'est pas... Alors, oui. Mais après, il y a eu des clubs qui ont joué sans avant-centre. Il y avait Guardiola l'année dernière. Déjà, Shaibi, tu peux le mettre, je pense, n'importe où. Dans le milieu à 3, il serait capable de faire un bon match. Enfin, ce mec
pue le foot. C'est un gamin qui pue le foot et c'est très agréable de voir ce genre de joueur au tête, surtout dans cet effectif-là qui est quand même pour le moment un bon effectif. On a quand même des bons petits joueurs. Mais ces mouvements, tout ça, ce volume de jeu, et je pense aussi Shaibi, il a aussi montré qu'être numéro 9 au TFC, c'est pas facile. Ouais. Parce qu'il a vécu un match qui était un peu compliqué aussi, mais qui reste quand même de passe d'ess et il fait un très bon match. Mais il a un volume de jeu qui est impressionnant, le nombre de courses qu'il a fait dans le vide, etc. Et ce que fait aussi un peu Dalinga, mais un peu moins, parce qu'il a peut-être un peu moins. Il a moins de facilité technique. Peut-être moins aussi de relations, je sais pas, avec les deux autres. Mais si on marque autant avec nos joueurs de côté, c'est parce que quand même, au milieu, c'est que tu as un mec aussi qui fait le taf et qui demande ce genre de travail. D'ailleurs, c'est lui qui délivre les 2 passes décisives. Quoi. Ah oui, donc, mais après, on a vu qu'on disait que Dalinga, il n'avait pas de ballon, etc. Et on a vu que Shaibi, il en avait guère plus. Sauf que lui, il a su les utiliser. Il a su les bonifier. Ouais. Vincent, des réactions? Beaucoup de réactions sur ce match. Il y a eu des débats un petit peu à tous les niveaux. Je vais donner quelques messages plutôt globaux. On a Jérôme qui nous a dit quel kiff dimanche pour commencer. Romain qui revient aussi sur le coup franc, qui a l'impression que c'est un peu le même but pris contre Lorient. Je trouve notre coup franc qu'on a pris. Pour lui, on aurait dû tuer le match. Et on s'est fait peur aussi en fin de match. Henri qui revient aussi sur le coup franc, qui a été très bien tiré pour lui. Il y a eu cette comparaison, je crois que c'était Fred qui faisait avec le match de Reims, il me semble. Pour lui, Bernard, Angers a été bien meilleur que Reims. On a Romain qui nous dit qu'on aurait dû réduire. Qu'on a eu un très bon match à part sur la fin, avec la réduction de l'écart. Pour Henri, c'est les Angevins qui ont quand même été très maladroits en attaque, ça aurait pu nous coûter cher. Par rapport au match en général aussi, Samy qui nous dit sur la fin du match, Montagny a joué avec le feu en faisant rentrer une armada de remplaçants. Et on a vu la différence, on s'est fait bouffer, on était à 2 doigts de la correctionnelle et de rentrer au vestiaire avec un seul point. Et pour terminer aussi sur les individualités, donc pour Ludo, Rasmus n'était pas à son niveau également. Samy souligne aussi le fait que Silla est énorme en ce moment. D'ailleurs, si je peux me permettre sur Silla, violet du match, très bien. On a mis Branco Van Den Boomen dans l'équipe type de l'équipe. Je pense que c'est bien, mais Silla, quand tu vois que c'est Le Goff qui est titulaire, alors j'ai rien contre lui, mais Silla mérite largement sa place dans l'équipe type aussi. Et je trouve que dans son activité, il a fait un très bon match. C'est rare que je dise ça, en plus, surtout celui, même si j'ai quand même changé depuis que j'ai rencontré Yves. Mais Silla a fait encore un énorme match. Oui. Pour terminer un petit peu la revue des commentaires sur ce Facebook Live, on a Ludo qui nous dit pour lui, Shaibi était meilleur que Dalinga. Il pose la question aussi de Tsingaras. Tsingaras, Montagnier l'a très bien dit en conférence de presse. Il est pas prêt, il est en train de le faire venir au milieu. Et surtout, ok, Tsingaras, mais à la place de qui? Parce que Deger et Spring Van Den Boomen, ils sont sur un turnover, pourquoi pas. Mais c'est qu'il est pas prêt comme Birmancevic. Tout le monde a vu qu'il pue le football et même face à Clermont dans sa rentrée qui était moyenne, tu sens que le mec il a du ballon. Il est en train de les préparer gentiment et une saison c'est très long, attention. Ça se joue pas, on est à la 9e journée, non, 11e journée. Il en reste un paquet encore. Et je terminerai avec un dernier commentaire qui est fait de Bernard. Pour Mehdi, il faudrait que tu postules pour coacher en Ligue 1 puisqu'il y a des places. Écoute, il a Saint-Simon, il peut pas être partout. Non, il peut pas être partout. Non. Et après, j'ai essayé de le choper avec Union, mais il veut pas. Et après, pour rebondir, alors je crois que c'est Samy qui le disait là sur les remplaçants. Non, c'était pas déconnant de faire rentrer tout ce monde, puisque il y a 3-1, il reste une demi-heure. T'as l'impression que tu fais quand même. T'es à la maison, donc tu te dis bon allez, c'est l'occasion de faire croquer quoi un peu quoi là. Donc tu fais croquer Jean-Ro, tu fais croquer Zanden, voilà c'est. Mais après pas mis de flop, mais Zenden. Mais là où tu te plantes, quoi, c'est que tu modifies, quoi. En fait, tu fais reculer tout le monde, quoi. Et... Tu changes de système d'ailleurs. Ouais, voilà. Tu passes en 3-4-3. Même pas, parce que je crois qu'on n'y est pas resté très longtemps. Ah si, tu passes à 3. Ouais, mais après, tu repasses à 4 après. Ah non, Diarra, Nico, Silla et Dessler et Zenden. Et Zenden, ça reste à 5 derrière, pour 3-5. Ouais. Après, mais c'était un peu fouillis. Moi, j'ai fait. Voilà. Moi j'ai trouvé que ça avait manqué de cohérence quoi. Le problème des remplaçants, c'est qu'on a vu sur ce match qu'ils apportaient pas trop de qualité par rapport aux sortants. Oh, t'es dur. Zirma il apporte, Dalinga. Le problème c'est que si à la fin du match, alors avec un si bien évidemment, mais si à 3-3, est-ce que les remplaçants ils sont pas quand même un peu dedans aussi? Ah bah. Est-ce que ce serait pas leur faute? Bon, on a gagné 3-2, très bien. Là on fait des si. Ouais. Après on revient sur le problème du banc, mais un banc c'est voilà donc bon, les mecs il faut qu'ils jouent quoi. Donc de moment que tous rentrent, moi ça m'a pas choqué quoi justement. Contre Angers à la maison 3-1, une demi-heure, c'est le moment quoi. Le top flop très rapidement parce qu'on a la bourre. Ouais.
Alors moi j'ai mis le milieu batave, Shaibi et Silla. T'es d'accord, Fred? Ouais. Vincent, d'accord avec les tops? Oui, pas plus de top pour le moment. Flop, Mozonden, je pense que c'est pas flop, mais bon, un peu fébrile. Voilà, c'est pas un flop. En tout cas, c'est une victoire qui fait du bien parce qu'on est quand même 9e. On est à 7 points du premier non relégable. Et quand on voit comment la valse des coches est en train de se faire, parce que là, ils sont en train de paniquer là. Montagnier fait quand même du bon boulot. Comme l'a dit Mehdi, on voit du spectacle au stadium. Et le spectacle, il n'est pas que sur le terrain, il est aussi en tribune. Parce que pour avoir vécu le match exceptionnellement en face, je peux vous dire que la tribune, elle est très très belle. Elle fait plaisir. C'est très frustrant de ne pas y être. Mais en tout cas, c'est vraiment beau. Je pense que ça aussi, ça joue. Et voilà, la saison est très longue, on aura besoin de tout le monde. Singaras, il va arriver, il aura sa chance. Pour l'Europa League. Birma, il aura sa chance aussi. C'est des mecs. Quand ces mecs-là vont être au niveau et qu'on va vraiment les voir, parce que là, le constat des 10 premières journées, c'était il manque un peu de banc de qualité. Là, ça va arriver. Messieurs, on va enchaîner avec la présentation de Toulouse-Strasbourg qui se déroulera dimanche à 15h au Stadium. On va recevoir Hugo de Direct Racing. Lâche le bouton. Bon, c'est pas grave. Alors j'ai déjà lâché, mais c'est pas grave. C'est pas grave. DJ Elliott. C'était le jingle foiré d'Elliott. Est-ce que le DJ Elliott était à la soirée GMT au Crous pour la semaine de l'étudiant ce samedi? Oui. Non, mais là, ça partait bien, franchement. Ouais, C'était pas mal, arrêtez. Wow. Non, c'est classe. C'était un truc. Hugo, bonsoir. Comment ça va? Salut à tous, ça va et vous? Ça va. Merci d'avoir répondu présent et d'être avec nous ce soir. Est-ce que tu peux nous présenter un petit peu ton média, le média où tu es, donc Direct Racing? Ouais, c'est ça, Direct Racing, en fait, média qui existe depuis maintenant une bonne dizaine d'années, consacré, comme son indique, au Racing Club de Strasbourg, voilà, fondé lorsque le club a chuté dans les tréfonds du football français suite à la liquidation judiciaire, et aujourd'hui, on a accompagné le club de CFA2 à la Ligue 1 aujourd'hui, quoi. Écoute, on va pas te mentir, on a essayé d'avoir Gilbert Brébois sur Twitter. Bon, ça a fait un flop, mais je pense qu'on aura mieux en qualité ce soir avec toi. Écoute, moi c'est avec plaisir en tout cas, donc merci pour la sollicitation. Non, mais en tout cas, merci d'avoir été là. Pour le Racing, c'est un petit peu compliqué là, ce début de saison par rapport à la saison dernière qui était très bonne. Comment tu expliques un peu ce début de saison un peu moyen, voire même raté du Racing? Alors tu disais, c'est vrai que quand on voit la saison qu'on a fait l'année dernière, on était tous un peu surpris, journalistes comme supporters. Après, on a eu énormément de pépins physiques, on a à un moment eu jusqu'à 8 blessés, jusqu'à 8 titulaires blessés, il y a eu des suspendus, bon ça c'est le football malheureusement. On ne s'explique pas trop, on a eu un effectif aussi plus que réduit puisqu'on a eu 2 départs qui n'ont pas vraiment été compensés. Je parle d'Anthony Cassie et Frédéric Gilbert, alors tu recrutes Thomas Delaine, Colin Dagba, Ronald Pierre-Gabriel, mais t'es bien loin du niveau qui avait été 2 latéraux l'année dernière. Et puis surtout un mercato très très calme, et c'est le reproche qui a été fait à de nombreuses reprises par les supporters au président du club. Suite à un manque d'investissement, manque d'argent ou un choix, je sais pas, vous l'expliquez comment là-haut? Alors le choix a été très, très clair de la part de Marquer, notre président, c'était pas de départ, pas d'arrivée. On n'a pas eu de départ en termes de transfert sec. Ludovic Ajor qui était pressenti pour partir, il est finalement resté. Alexander Djikou devait partir, il est resté également. Donc pas de rentrée d'argent, pas d'arrivée. Ok, moi ça le mérite d'être clair. Voilà, c'était le discours du président. Les points forts du Racing cette saison, c'est quoi? Les points forts du Racing, alors je dirais que malgré le fait qu'on soit aujourd'hui 17e, qu'on soit en difficulté, on prend quand même très peu de buts. Alors je dis ça alors qu'on vient de prendre 3-0 contre Lille, mais on est quand même solide défensivement, on arrive à produire du jeu malgré nos absences, et on arrive tout de même à se créer souvent des situations, mais on a quand même cette saison en tout cas un gros manque de réussite et je pense pas mal de malchance. Mais en point fort, je dirais qu'on a quand même une défense solide et devant des attaquants expérimentés, Habib Diallo, Kevin Gamero, c'est quand même solide. C'est quand même pas mal, ouais. Ça peut faire saliver plus d'un club. Les points faibles pour compenser les points forts? Les points faibles, les gros points faibles, je pense que c'est nos 2 pistons gauche, piston droit, qui, comme je le disais tout à l'heure en intro, sont pas au niveau. Et puis voilà, aujourd'hui, on est fébrile dans les têtes, je pense qu'il y a du doute. On vient de prendre une fessée 3-0 à la maison, on sait que mentalement ça fait jamais du bien. Et puis on a aussi un milieu de terrain global, mis à part Jean-Pierre Bellegarde qui fait un excellent début de saison mais qui est très très faible. Et on sait que dans le foot, la bataille elle se gagne souvent au milieu de terrain. Donc milieu de terrain qui était flamboyant la saison dernière et qui aujourd'hui a une baisse de niveau qui n'est qu'à 50% de ses capacités. Donc je pense que ça explique en grande partie ce début de saison aussi un peu catastrophique. Si les pistons sont, on va dire, un peu plus faibles par rapport à l'année dernière, par rapport au schéma tactique,
pourquoi Stéphane ne change pas s'il y a moins de qualité? Tout simplement parce qu'aujourd'hui, Julien Stéphan, il est prisonnier de son effectif. Je vous le disais, on a un effectif très réduit en termes de quantité, pas de qualité, attention, mais de quantité. Ouais. Qui fait qu'aujourd'hui, on a déjà tenté dans le passé des 4-3-3 un peu dégueux, des 4-4-2, mais aujourd'hui, les joueurs, le type de profil de joueurs qu'on a nous fait qu'on est obligé de jouer en 5-3-2, enfin 3-5-2, sur le discours. En fait, le coach, il est prisonnier de son effectif et il le dit assez souvent. Le joueur à suivre cette saison au Racing, si tu devrais nous donner un nom, ce serait lequel? Écoute, je mets une pièce sur Habib Diallo, notre attaquant sénégalais, qui a fait des débuts un peu poussifs lorsqu'il est arrivé. Il a fait une saison dernière plus que correcte, et là, malgré le fait qu'on est en difficulté 17ème, il est déjà à 5 buts, ce qui n'est pas anodin. Donc je pense que c'est là le joueur à surveiller de près, non seulement pour dimanche, mais aussi sur le reste de la saison. Ton regard sur le TFC, qu'est-ce que tu penses du TEF? Alors, je vais peut-être pas me faire d'amis, mais j'avoue que quand j'ai vu le TFC monter, on a dû faire des petits pronostics au sein de notre rédac et je voyais pas le TFC réaliser un si gros début de saison. Coupez le téléphone, s'il vous plaît. Je pensais que c'était... Non, mais t'as raison d'être honnête. Qui allait jouer... J'ai rien contre Toulouse, attention, mais quand j'ai fait mes analyses de début de saison, je pensais qu'on allait être à votre place à l'heure actuelle et Toulouse allait être à notre place. Voilà. Ouais. Finalement, le football m'a fait mentir et moi, je suis très agréablement surpris par le jeu que vous proposez. Voilà, vous avez des joueurs de ballon. Moi, j'ai un joueur que j'aime beaucoup, c'est Van der Boomen au milieu. Il y en a beaucoup qui l'aiment. C'est un joueur qui crée du football. C'est ce qui nous manque, nous, aujourd'hui à Strasbourg. Un milieu technique capable de renverser le jeu, de faire de très belles passes avec une qualité technique irréprochable. Donc, nous, c'est ce qui nous manque au Racing. Donc, moi, je suis très surpris par votre jeu et puis par votre force offensive aussi. Vous avez des attaquants que j'aime beaucoup. Ratao, Onayou, tout ça, c'est des joueurs que je suivais déjà les saisons passées qui me plaisent énormément. Donc, un joueur que tu voudrais à Strasbourg, ce serait Van den Boomen ou un autre? Si tu dois en choisir qu'un seul. Ouais, Van den Boomen, parce qu'il nous manque vraiment un milieu créateur comme ça. Bon, on va le garder quand même un petit peu. Ouais, j'imagine bien, ouais. Après, il est en fin de contrat pour le moment. Il n'a toujours pas été renouvelé. Les 3 d'ailleurs du milieu n'ont toujours pas été renouvelés. Ça devrait sûrement arriver. Pour une belle opportunité pour nous, c'est ce qui nous manque en tout cas. Pour la trêve. Est-ce que tu seras présent au stade dimanche? Malheureusement non, je ne serai pas au stadium, mais ça aurait été avec grand plaisir. La saison prochaine, si nous sommes tous les deux en Ligue 1, avec grand plaisir. J'espère. Il faut que le Racing reste... Pour la Ligue 1, il faut que le Racing reste en Ligue 1 en tout cas. Et Toulouse, pareil. C'est gentil. Bon, question très con, mais bon, on sait que la Méno, ils ont un gros cop, ils ont quand même un gros public, c'est réputé pour être une chaude ambiance. Nous, le stadium, c'est vrai que depuis 2-3 ans, là, on a retrouvé de l'engouement, de l'envie, il y a un joli virage, mais vous, de l'extérieur, parce que nous, on va pas être objectif, on va vous dire qu'on a la meilleure tribune, mais vous, de l'extérieur, comment vous voyez cette ambiance au stadium? Alors écoute, la saison dernière, j'ai fait tous les déplacements en Ligue 1. Bon, il n'y avait pas du coup en Toulouse, mais de ce que je vois à la télé, c'est toujours différent de la réalité, mais Toulouse est loin d'être ridicule comparé à ce que j'ai pu voir en Ligue 1 la saison dernière, pour être tout à fait honnête. Hein. C'est sûr que c'est pas Marseille ou c'est pas le PSG, ce qui est normal, le Racing non plus de toute façon, mais Toulouse, franchement, pour le club que c'est, la ville que c'est, moi je trouve qu'il y a une très belle ambiance et je pense que c'est certainement la meilleure ambiance du sud-ouest de la France. C'est beau ça. Ouais, c'est joli. C'est pas mal ça. Ouais. Ça on va le garder, on va faire un jingle ça. Non mais en toute honnêteté, je suis allé à Bordeaux la saison dernière. Voilà, c'est quand même je trouve que Toulouse, de ce que je vois à la télé, c'est quand même bien mieux. Ouais. Non, c'est vrai que c'est pas mal. Il y a un vrai engouement en tout cas du côté du public toulousain. Il y a une belle tribune. On va passer au prono, messieurs. On va commencer avec les Toulousains. On viendra compenser tout ça avec toi, Hugo. Fred, ton prono pour dimanche? Alors moi le prono, comme disait le Strasbourgeois Hugo, moi je pense que le Racing n'est pas à sa place. Là ça va être le deuxième match à domicile d'affilée, donc on sait que c'est compliqué de faire 2 victoires d'affilée sur 2 matchs donc à domicile. Moi je vais dire 2-2. Oh. Ouais. Buteur, je vais mettre pour nous Nicolas Hyssen et Ratao. Et pour le Racing, je vais mettre les Diallo et les Gamero. Auxence. 1-0 pour le TEF, but de Ratao, simple, efficace mais besogneux. Elliot. Je rejoins Fred un peu, un match assez compliqué, donc ça va être 2-2 pour moi. Et pour les buteurs, alors j'ai pas les buteurs de Strasbourg, désolé Hugo, mais pour Toulouse, peut-être Ratao et Abouklal. Moi, je vais dire 2-1 pour Toulouse, Chaibi, Abouklal et but de Gamero parce que je suis sur un PSG que je suis en galère actuellement. Est-ce que c'est toi qui es dernier? Ah, il y a moyen.
C'était Santada ou je sais pas quoi. Non, ouais, les Santada FC, ouais, je porte bien mon nom. Ferraille, ouais, pardon. C'était gratos. Je vous trouve très optimiste, mais ok. Hugo, ton prono du coup? Écoute, je vais suivre. Je pense que 2 partout, ça me paraît plus que raisonnable. Après, toi, t'as dit que Strasbourg prenait pas trop de buts, donc. Ouais, mais je pense que le coup à Lille nous a fait un coup au moral. Je pense que défensivement, on est un peu dans le doute. Donc avec les forces offensives que vous avez devant, je vous vois bien nous en claquer 2 camps. Bon, ok. Bah, écoute Hugo, un grand merci à toi d'avoir répondu présent. On va te souhaiter une très belle saison, un bon match pour dimanche. Et puis à bientôt, pas sûrement peut-être au match retour, peut-être. On se rappellera pour voir où on en est. Avec plaisir, merci à vous, bonne continuation. Ciao, bonne soirée. Merci. Salut Hugo. Au revoir, salut. Et là, c'est un peu le moment flottement de l'émission, parce qu'il reste 5 minutes. Techniquement, on est censé lancer un quiz, mais apparemment, on a une petite surprise. Donc, Auxence, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on lance un jingle ou pas du tout? Elliot, est-ce que tu peux lancer le jingle quiz, s'il te plaît? Jingle quiz, écoute, je te le lance de suite. Attends, il est en train de réveiller Elliot, là. Ouais, non, c'est bon? Vas-y. Et maintenant, c'est le quiz de la feuille de match. Bon, il y a 2-3 semaines, j'avais fait un Kikadi qui apparemment avait beaucoup plu. Ok. Et je vous avais promis que si j'avais un peu plus de temps, je développerais un peu plus l'idée. Donc ce soir, j'ai l'honneur de vous proposer un Kikadi spécial légende du TFC. Non mais les vraies légendes. Je suis allé les chercher. J'ai peur. J'ai mis du temps, mais j'ai trouvé 6 citations. À vous de retrouver les auteurs de ces 6 citations. Donc ça peut être n'importe qui a marqué l'histoire du TEF. Et honnêtement, je vous le dis, il n'y a pas de troll ou de je sais pas quoi. C'est vraiment 6 grands joueurs de l'histoire du TEF. Donc est-ce qu'on fait des équipes? Ah, si tu veux. J'avais pas pensé, mais... Je sais pas si c'est une vraie question. Alors, on est 4 à jouer. Stratégiquement, je mettrais Elliot avec le papier de l'émission qui donc pourra en connaître plus de joueurs que lui. Et pour faire la moyenne d'âge, c'est moi. Ouais. Allez, on fait ça? Allez. Si tu veux. Bon, parfait. Avant de commencer, parce qu'on ne le rappelle pas assez, mais c'est vrai que on doit faire quand même un petit rappel à nos auditeurs. Ils peuvent jouer avec nous en inscrivant la réponse sur le Facebook Live. Alors, mon numéro est le 06. Non, si vous vous sentez inspiré... Je t'enlève le Facebook Live du coup, moi. Ah non, oui, toi, il faut pas que tu sois laisse-le. spoilé. Laisse-le. Oui. Mais s'il y a des gens qui se sentent inspirés, n'hésitez pas. Je vais mettre mon Facebook. Voilà. Première citation. Je me sens comme à la maison au stadium. Yes. C'est récent ça. Oui. Brèche? Non. Spearings? Non. Van de Bomen. Les légendes, c'est... Allez, on me comme à la maison stadium. Wissam? Non. Elmander? Oui. Johan Elmander qui... Un point pour la team... Et c'est vrai qu'avec moi. Mais oui, ensemble. Les mecs habitent au solo qui rage. Et le type a des sports collectifs en plus, mais c'est incroyable. Donc c'était sur une vidéo YouTube sur la chaîne du TEF en 2018. Il était revenu revisiter les infrastructures. Mais pour les 80 ans. Pour le 11 de légende. Voilà, exactement. Deuxième citation. J'ai essayé de faire un régime, mais quand j'étais sur le terrain... Marsico. Merci. J'ai même pas eu le temps de finir. Allez, je me sentais très mal. Alors je recommence à manger comme avant. Je connais mon poids de forme, 85 kg. C'est ça. Pour 1m77. Ouais. Effectivement, c'était Beto Marsico. Et là, il était au top. Qui clamait son amour des pizzas dans les années 80. Ça fait un partout. T'as dit combien? 1m77, 85 kg? 1m77 pour 85 kg. Moi, j'ai de la marge. Ouais. C'est pas mal quand même. Les pizzas et le coca. Troisième citation. Alors là, petite remise en contexte avant de commencer. En 2018, le PSG joue son maintien contre Lens et le TEF et les médias prennent ouvertement le parti parisien. Quel joueur du TEF clame alors Diaz. Ah ouais, non, mais là, si c'est... C'est ça bah oui, c'est Nicolas Diaz. Ouais, bien copain. J'ai même pas eu le temps de sortir la citation. On est des légendes à des quiz. Hein. Ouais, non, mais j'ai la vidéo en tête en plus. Les radios SOS Paris Saint-Germain, moi j'en ai plein le cul. Oui. Pourquoi on n'aurait pas le droit de rester en Ligue 1, nous? Donc effectivement, c'est bien Nicolas Diaz qui n'apprécie pas trop RMC et le PSG. De cette époque-là. On embrasse Nicolas Diaz qui nous avait sorti une belle frappe à la dernière journée. Non, c'est les Panchis, ça c'était pas. Mais Diaz aussi, non, ça va à Valenciennes. Il n'y a pas eu un de Diaz aussi? Si, peut-être. Bon, si, il y en a d'avant. Si, Diaz, il en sort une de 25 mètres. Yves l'a déjà pronostiqué déjà à l'époque. Sûr. Quatrième citation. Ce n'était pas mon meilleur match, mais c'était celui où j'ai marqué 3 buts à Dazaev. Gérald Passy. Bravo, c'est ça. Contre Spartak. Voilà, exactement, c'est ça. Le match aller. J'ai été, me rappelle, c'était un grand moment. Une interview de SoFoot de Gérald Passy, voilà, qui se remémore ce match mythique. Ça fait 2-2. Attention, j'ai pas de 7ème. Hein, si Elliot, ça va? Ouais, désolé, j'ai coupé mon micro. Ouais. 5ème.
Santini m'a retiré de son marquage, je n'aurais pas fini le match. Desperou, non. Si, c'est Oh. ça, c'est. Oh, joli. Pascal Desperou, c'était pour Sud Radio l'année dernière, qui était au marquage de son idole Diego Maradona pour le mythique TFC Naples. 3-2, égalisation ou 4-2, à voir maintenant pour la 6e et dernière. Elliot, c'est à toi. Ouais. À Toulouse, je me souviens encore de la phrase du coach qui m'avait dit qu'il voulait me prêter en national à Luzenac, et c'est une victoire de la Team Bloc. Ça a été facile. Hein. Merci d'être venu. Hein. À l'entraînement suivant, Mais je le mets pas fort, je te laisse parler. ça fait 2 fois que je me fais. Je te laisse parler. La censure. Je termine donc. À l'entraînement suivant, j'avais dribblé tous les joueurs, puis le gardien pour montrer que j'étais un joueur à part. Et finalement, je suis resté. C'était bien Wissam Ben Yedder, vexé lors de son arrivée au TEF en 2010. S'il avait joué à Luzenac, comme ça. On a été bon. Victoire c'est vrai. 4-2. Est-ce qu'on remet un titre en jeu la semaine prochaine? Et oui. Mais Si j'ai le temps de le faire. C'est plus une question pas là. forcément C'est une obligation. légende, mais tu pourras faire. Bon, j'espère que ça vous a plu en tout cas. Ouais, c'était c'était bien. très chouette. Tant qu'on gagne, j'adore. Ouais, c'était pas mal. Mais on a toujours pas, on est des putes de Moreira et ça rend dommage. Mais J'ai hésité, mais bon, vous le connaissiez donc ça arrive. messieurs, merci Elliot à la technique pour ton remix génial. Écoute, y a pas de quoi. Si jamais la semaine prochaine, tu peux en refaire un. Vas-y. On espère te revoir dans les platines. Tu sais qu'avec GMT, on fait des soirées, on lance des artistes. Ah ouais? Bah écoute, quand est-ce qu'elle est la prochaine soirée? Eh ben le 11 novembre, soirée rap. Ok, bah j'arrive. Belle promo au passage. Exactement. Oxens, merci à toi, merci à vous. Caddy. Fred, merci à toi. Vincent aussi. Merci mon coéquipier. Hein. Oui, c'est vrai qu'on a gagné ensemble. On gagne ensemble, on perd ensemble. C'est beau. Merci à tous les auditeurs et les auditrices qui nous suivent. Vous êtes de plus en plus nombreux. N'hésitez pas à revenir la semaine prochaine sur les antennes de Radio Occitanie 98.3 dans la feuille de match. On se retrouve dimanche si vous serez là sur les parvis du stadium pour manger un hot dog, une saucisse. Le saucissico là, ils ont lancé la comme lol. Et boire une bière surtout. Oui, mais porte 7, nous on y sera. Oxen sera en honneur avec Nathan. Mais non, c'est vrai, t'es en honneur avec Nathan et Elliot. Inch'Allah, il a un abonnement gratos pour dimanche. Allez, ciao les gars. Bisous. Salut.